Ce que j'ai fait hier, j'ai investi dans l'immobilier. Ah ouais, ça rapporte ça? Attends, tu rigoles? T'as entendu parler des subprimes? C'est le truc que les banques elles vendent en ce moment. Les prix arrêtent pas de monter, ça rapporte des sommes de malade. Mais c'est pas un peu risqué? Parce que le problème avec les pauvres, c'est qu'au bout d'un moment, ils arrêtent de rembourser, non? Non, justement, c'est ça le truc. S'ils arrêtent de rembourser, leurs maisons elles sont hypothéquées, on les revend, et du coup on perd rien du tout. Ah, c'est pas con. Et en plus de ça, j'ai pris une assurance, donc il y a genre zéro risque. Et la semaine dernière, je crois que je me suis fait un truc comme 25 millions. Combien? 25. Jamy, tu te souviens de nos cours de terminale en SES lorsque Madame Bouvet nous expliquait ce que c'était la crise des subprimes? Non, vaguement, pourquoi? Parce que je viens de voir une émission à ce propos et ça m'intrigue. Ouh. Allez Marvel, allons voir ce qu'est la crise des subprimes. Tout d'abord, que signifie le mot subprime? La plupart du temps, lorsqu'un ménage décide d'acheter une maison, il demande à sa banque de lui prêter une somme d'argent qu'il remboursera en partie tous les mois avec des intérêts. Si le ménage ne peut plus rembourser cette somme d'argent, on appelle cela un défaut de paiement. Plus le risque de faire défaut est faible, on appelle cela un prime. En revanche, si le risque de faire défaut est élevé, les Américains appellent cela un subprime. Donc, au début des années 2000, le taux d'intérêt, donc ce qui permet aux investisseurs de gagner beaucoup d'argent, est très faible. Mais comme les investisseurs aiment gagner de l'argent, ils vont investir un nouveau marché, celui de l'immobilier. En effet, tout y est favorable. Les politiques font de nombreux discours pour que les ménages achètent des maisons et pour que les banques prêtent. En plus de cela, tout le monde pense qu'il n'y a aucun risque grâce au système de l'hypothèque. En effet, si un ménage ne peut plus rembourser, eh bien on lui retire sa maison. Mais comment les investisseurs ont-ils fait pour investir le marché de l'immobilier? Alors tout d'abord, les banques cherchent à faire des innovations financières, c'est-à-dire à augmenter leurs profits. Pour cela, elles vont avoir recours à la titrisation, c'est-à-dire elles vont rassembler les prêts des ménages, les créances des banques, et les transformer en titres, pour ensuite les proposer à des investisseurs qui, eux, vont les acheter. Ces titres deviennent alors la propriété de ces investisseurs et vont leur permettre d'investir. Cette titrisation entraîne une augmentation de la demande. C'est pour cela que les banques vont essayer de créer encore plus de titres et vont donc commencer à prêter des prêts à des ménages peu solvables qui, eux, ont été attirés par les discours politiques. Cependant, eux vont connaître un fort taux d'intérêt car les banques prennent plus de risques à leur prêter. Toute cette titrisation fait que les investisseurs spéculent et gagnent beaucoup d'argent. Par conséquent, la demande ne cesse d'augmenter, ce qui entraîne une forte augmentation des prix. Une énorme bulle spéculative se crée alors car les ménages pensent qu'il n'y a aucun risque et continuent à demander. A posteriori, de nombreux observateurs ont remarqué que des agences de notation, c'est-à-dire ceux qui sont chargés d'évaluer le risque de non-remboursement de la dette d'un État, ont accordé beaucoup trop de bonnes évaluations sur des pactes titrisés, ce qui a fortement aidé à la création de cette bulle spéculative. Sans cela, on aurait peut-être mieux appréhendé et il y aurait eu moins d'euphorie. Au bout d'un moment, cette énorme bulle spéculative éclate. Il y a donc tout d'abord une augmentation du nombre des défauts de paiement,
puisque les subprimes ont un taux d'intérêt plus élevé. Mais au début, il n'y a pas de panique, puisqu'il y a toujours le système de l'hypothèque. Il suffit juste donc de revendre les maisons des subprimes. Mais les subprimes vont commencer à représenter un quart des crédits aux États-Unis. Il va donc y avoir en très peu de temps beaucoup de maisons à vendre à des prix très élevés, car les prix ont augmenté, et plus personne pour les acheter. Les investisseurs vont alors arrêter d'acheter des titres, et les banques vont se retrouver avec de nombreux crédits non remboursés. Plusieurs banques vont alors commencer à déclarer faillite. Cela va alors grandement accentuer la crise jusqu'au 15 septembre 2008 où la très importante banque Lehman Brothers va elle à son tour déclarer faillite. Ce qui va alors accentuer la crise et l'étendre à l'échelle mondiale. Donc, pour résumer, La crise des subprimes de 2008 est une crise résultant de la formation d'une énorme bulle spéculative générée tout d'abord par une incitation à investir dans le marché de l'immobilier, ainsi qu'une forte titrisation et de nombreux crédits dits pourris accordés à des ménages peu solvables, et par une euphorie générale non contrôlée, surtout par des agences de notation. Toute l'accumulation de ces mauvais ingrédients a donc inévitablement donné lieu à un mauvais gâteau, une crise s'étendant à l'échelle mondiale. Tout d'abord, que signifie le mot subprime? La plupart du temps, alors tout d'abord, allez, excusez-moi. A posteriori, des observateurs ont remarqué. On prend des gargouilles. C'est parce que je joue. Au bout d'un moment, cette énorme bulle spéculative éclate. Au début, il y a donc... il va être à l'envers. Voilà, il est à l'envers. Merci, au revoir. Ok. Au bout d'un moment, cette énorme bulle spéculative... C'est pas moi là. C'est pas moi. Ok. Coupé. C'est bon? De revendre les maisons des subprimes. Mais à un moment donné, les subprimes vont commencer à représenter un quart des crédits accordés aux États-Unis. Il y a donc en très peu de temps beaucoup de maisons à... Oh my god! Oh my god! J'ai pas réussi à revenir. Coupé! Plusieurs banques vont alors commencer à déclarer... Tu t'es fait casser. T'as goûté à ce plaisir.